Chers frères et sœurs du diocèse de Reims et des Ardennes, chers amis de RCF, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir sur RCF pour prier ensemble. Il est bon, en cette fin de journée, de prendre quelques minutes pour nous poser dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de Pâques, mais en marche vers la Pentecôte, cette grande fête où l'Esprit Saint descend sur les disciples. Nous nous préparons aussi à ouvrir nos cœurs plus largement pour être renouvelés dans l'amour du Père et recevoir la force de marcher à la suite de Jésus vivant et ressuscité pour tout ce qui fait notre quotidien. Nous pouvons offrir notre prière pour tous les malades qui n'ont plus la force de s'adresser au Seigneur en ce moment, car ils souffrent trop ou ils sont bien trop faibles. Pour tous ceux qui désespèrent et angoissent, notamment les personnes les plus âgées, seules dans le confinement, privées de la consolation de voir leurs enfants. Entrons dans la prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que tu es là et que tu nous accueilles dans ton immense amour. Chaque année, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de nous laisser toucher par ce si grand mystère et de vivre vraiment ce que nous célébrons. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Acclamez-le à son nom et levez les mains. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Maintenant, je vais vous lire l'Évangile dans Saint Jean au chapitre 3, au verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Celui qui nous parle dans cet évangile, c'est Jésus lui-même. Il a accueilli Nicodème la nuit, et Nicodème lui a posé une question. Cette question, la voici. Comment naître d'en haut ? Et ce que nous entendons ce soir, c'est la fin de la réponse de Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Nous avons fêté dimanche dernier la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu qui se laisse toucher par notre misère.
Ce dimanche de la miséricorde est une fête instituée par saint Jean-Paul II, un véritable apôtre de la miséricorde. Il a été inspiré par les messages de Jésus à sainte Faustine, une religieuse polonaise née en 1905. Nous célébrons la divine miséricorde ce dimanche pour renouveler notre conscience d'être profondément aimé par Dieu. Donc Dieu, nous dit Jésus, a tellement aimé le monde. En sommes-nous convaincus ? Il est bon de nous rappeler que lorsque Dieu crée, il s'émerveille de sa création. Et devant la création de l'homme et de la femme, il dit que cela est très bon. Dieu aime sa création. Il aime parce qu'il aime. Il l'a créé par amour, parce que l'amour ne se suffit pas à lui-même et que rien ne suffit à l'amour, il faut qu'il aime et qu'il donne. Comme le dit le père Cantalamessa dans son livre Le regard de miséricorde, c'est une nécessité gratuite et une gratuité nécessaire. S'il demande à l'homme d'être le gardien du jardin, Dieu ne demande rien pour lui-même et ne pose pas d'exigence envers lui. Saint Irénée dira « Dieu crée l'être humain pour aimer sans rien attendre en retour, car il est parfait et n'a besoin de rien. » La prière eucharistique numéro 4 nous dit « Il a fait le monde pour que toute créature soit comblée de ses bénédictions. » Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Le Père du ciel nous a vraiment donné Jésus par amour. Ce petit mot tellement, tellement aimé, prononcé par Jésus lui-même, nous dit que l'incarnation de son Fils parmi les hommes, dans ce monde, eh bien, c'est un débordement d'amour du cœur de Dieu. Je peux me poser la question aujourd'hui, comment est-ce que j'accueille Jésus dans ma vie ? Comment est-ce que j'ai accueilli cet amour aujourd'hui ? Jésus est le plus beau des enfants des hommes et il vient pour m'enseigner la beauté de mon humanité. Et comment, dans cette humanité donnée, je peux aimer comme il aime. Un élève de 3e non chrétien à qui on demandait d'écrire une rédaction sur son héros préféré a écrit « Mon héros préféré, c'est Jésus ». On lui demande pourquoi et il répond « Car en le regardant, je n'ai plus envie de faire le mal ». Jésus vient dans le monde pour que nous ne nous perdions pas. Il vient pour que je ne me perde pas. Et dans Matthieu 18, on l'entend dire « Je ne veux qu'aucun de ces petits ne se perde ». J'ai affiché cette parole chez moi et quelqu'un a rajouté « Surtout pas toi ». Voilà, le Seigneur se soucie de chacun de nous. Nous nous souvenons de la parabole de la brebis perdue. Le berger laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue. Et quand il la retrouve, il la ramène et nous n'entendons aucune colère, aucun reproche. Au contraire, il fait la fête avec ses voisins et se réjouit. Jésus insiste même sur la joie du ciel. On peut penser que ce berger est fou de laisser 99 brebis dans le désert pour aller chercher une seule qui s'est égarée. Mais il ne supporte pas qu'elle lui manque, cette brebis. Quelqu'un disait « Dieu ne sait compter que jusqu'à 1 ». Et ce 1, c'est chacun de nous. Nous lui sommes chers en tant que personne unique à ses yeux, et non en tant que masse. Dieu ne nous aime pas en général, mais en particulier. Et nous le remarquons dans notre humanité, c'est ce que fait tout papa et toute maman. Si une maman a 7 enfants, elle ne divise pas son amour par 7 pour en donner un morceau à chacun. Elle aime chacun avec tout l'amour dont elle est capable. Et le papa en fait autant. Donc Dieu nous aime vraiment. Ce qui nous concerne et nous arrive ne le laisse pas indifférent, mais trouve un écho en son cœur. Jusqu'à provoquer en lui, nous le voyons dans la vie de Jésus, angoisse, douleur, espérance et joie.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. On peut se demander de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Pourquoi est-il nécessaire d'accueillir Jésus pour être sauvés? Le Père Brault, un prédicateur, écrivain, théologien, dit que dans la vie, nous avons le choix entre deux attitudes. Soit nous choisissons de porter notre vie sur nos épaules tout seuls, avec tout ce qui se présente devant nous, et nous essayons de gérer tout seul les difficultés. Mais nous risquons d'être déçus, d'être aux prises avec la colère. Nous risquons de nous durcir, de rentrer dans l'amertume, de nous enfermer et finalement de faire notre propre justice. Et ce qui peut entraîner la violence, la haine, et nous le voyons tous les jours. Et nous pouvons perdre l'espérance dans la vie. Et cette voie entraîne aussi vers la mort. Si nous décidons d'adorer, nous avons l'autre choix qui est de décider d'adorer, c'est-à-dire de choisir, d'accepter, de dépendre d'un amour qui nous précède, de remettre notre vie dans les mains d'un plus grand que nous, notre Créateur, Jésus, notre Sauveur, qui nous sauve, qui nous a sauvés, qui continue de nous sauver par sa mort et sa résurrection, et qui nous ouvre l'avenir. Avec Dieu, il y a toujours un avenir et une grande espérance. Pour cela, il nous faut reconnaître nos limites, notre incapacité, notre péché, notre incapacité à vivre selon l'Évangile, avec nos propres forces, au jour le jour, tout seul, et nous en remettre à lui. Jésus, qui est la lumière du monde, nous invite à être vrais avec lui et avec nous-mêmes, à venir à lui, car nous sommes faits pour la lumière, à plonger dans sa miséricorde, son amour infini et à mendier sa grâce. Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, on lit que le Père du ciel nous a bénis, comblés de bénédictions et choisis dans le Christ, avant même la fondation du monde. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Et c'est son dessein bienveillant pour chacun de nous que nous appartenions au Christ. Donc si nous acceptons de dépendre du Christ, cela veut dire qu'il va nous donner part à son héritage. Et quel est l'héritage que Dieu veut nous donner, que le Père du ciel veut nous donner, que Jésus veut nous donner? Eh bien, c'est son Saint-Esprit. Le même esprit qui l'animait, le même esprit qui animait les disciples à la Pentecôte. L'Esprit Saint est la force même de Dieu qui nous rend capables d'écouter, d'aimer, de pardonner à la manière de Jésus. Il nous rend capables de marcher à la suite de Jésus vivant et ressuscité. Il m'inspire pour de bonnes œuvres dans mon quotidien. C'est un immense cadeau qui demande à être reçu avec foi. Alors aujourd'hui, dans le rétrécissement de nos espaces, dans le rétrécissement de nos relations, demandons à Jésus de venir, accueillons Jésus, le vivant, le ressuscité, et demandons son Saint-Esprit pour pouvoir renaître d'en haut. Demandons qu'il augmente notre foi en son amour. Demandons qu'il élargisse notre cœur pour aimer ceux qu'il nous a donnés, notre famille, nos amis, nos collègues, à sa manière. Rappelons-nous que dans l'évangile de Luc au chapitre 11, Jésus dit qu'il y a toujours une prière qui est exaucée, toujours, toujours, toujours. C'est celle du Saint-Esprit. Donc nous pouvons vraiment demander le Saint-Esprit et être sûrs ce soir que Dieu va nous donner le Saint-Esprit. Amen.
Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Viens, Saint-Esprit, au cœur de notre confinement. Tu es un véritable cadeau pour chacun de nous et nous t'accueillons. Tu es notre défenseur. Nous sommes bien petits dans la pratique de l'Évangile. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta douceur pour marcher en ressuscité, en vainqueur du mal à la suite de Jésus vivant. Nous t'offrons nos mains, nos yeux, notre bouche, nos pieds, afin que tu puisses, à travers nous, aujourd'hui, donner la paix à ceux qui en ont besoin. Maintenant, nous pouvons prier avec le psaume 33 et penser en priant ce psaume à tous les défunts qui sont morts depuis le début de cette pandémie, mais aussi à tous ceux qui sont en train de faire leur passage dans le ciel ce soir, cette nuit, demain, à tous ceux qui sont seuls, angoissés, surpris par la mort. Confions-les au Seigneur. Le Seigneur délivre le pauvre qui appelle vers lui. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Le Seigneur délivre le pauvre qui appelle vers lui. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur délivre le pauvre qui appelle vers lui. Nous pouvons dire tous ensemble la prière reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire maintenant la prière du diocèse que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons, jour après jour, la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité.
Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter la lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous confier à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.